Oups. Oui. Alors, bienvenue tout le monde à ce Team Call en ce mercredi soir. Je vais vous parler ce soir du branding, ou dans le fond, on pourrait dire votre image de marque. C'est quoi une image de marque? C'est quoi notre branding? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, je vous ai fait un petit PowerPoint que je vais vous partager. Et là, si je fais... Voilà. Donc là, vous voyez ma slide. Super. Oh, je vais juste... Mutez-vous. Je suis plus capable, j'ai oublié de vous muter. Fait que si vous mutez, donc, le branding, c'est quoi? Comment se démarquer dans notre entreprise de coaching? Dans le fond, votre branding, c'est pas compliqué. Votre branding, c'est tout. C'est tout de vous, vos courriels, votre page Facebook, votre habillement, votre marketing, vos messages que vous laissez sur votre boîte vocale. Votre branding, c'est vraiment vous, c'est vraiment ce que vous avez envie. Dans le fond, c'est la perception que les gens ont de vous quand ils arrivent sur vos pages. Quand ils arrivent sur vos pages, ils devraient tout de suite savoir un petit peu vers quel chemin vous vous dirigez. Si moi j'arrive sur la page d'une top coach, puis je vois qu'elle est en bikini, full cut, puis tout ça, c'est sûr que pour moi, j'ai pas de lien, je vais passer à d'autres choses. Mais si je vois ma mère avec une photo avec ses enfants, être un petit peu plus, peut-être juste moins découpée, puis tout ça, là, je vais peut-être plus avoir un lien avec elle. Fait que ton branding, là, c'est vraiment tout ce qui englobe ton entreprise au complet. C'est bien beau tout ça, mais comment qu'on fait pour trouver notre branding? Premièrement, trouver notre passion, super, super important. Puis j'imagine qu'en tant que coach Beachbody, une de vos passions, c'est la nutrition, c'est l'entraînement. Faut que vous définissiez aussi qu'est-ce qui fait que vous êtes unique, que vous êtes différent parmi cette gang de coachs-là. On en voit beaucoup passer sur Facebook. C'est sûr qu'il y en a. On est rendu maintenant près de 5000 au Québec, mais on est quand même 8 millions. Fait qu'il y a vraiment un coach pour tout le monde. C'est sûr qu'il y en a beaucoup, mais chaque personne va cliquer avec une personne différente. Fait que faites-vous-en pas de ça. Donc, c'est important de trouver votre passion, de trouver qu'est-ce qui fait que vous êtes différent, qu'est-ce qui fait que vous êtes unique. Et les gens, dans le fond, quand ils vont aller sur vos pages Facebook, quand ils vont vous suivre, les gens, d'abord, là, ils vous achètent, vous, comment vous êtes. Et ensuite, quand vous avez des produits à proposer, à ce moment-là, un coup qu'ils sont vendus à vous, ils vont être vendus à vos produits. Fait que c'est pour ça que c'est important de trouver qui on est, c'est quoi le message qu'on veut passer, comment qu'on veut fonctionner, est-ce qu'on a des couleurs spécifiques qu'on veut utiliser plus souvent et tout ça. Donc, c'est super important pour vous de trouver ces trucs-là. Faire la liste de vos forces et de vos qualités, super important aussi. Ça va pouvoir vous aider aussi pour trouver les forces et qualités de votre cliente idéale. Pénélope, est-ce que tu m'entends? Oui. J'aimerais ça ajouter deux petites affaires là-dessus qui sont sur le sujet. Moi, je vais mettre un lien sur, voyons, dans le chat pour un quiz que j'ai trouvé justement à faire pour essayer de trouver notre branding. C'est sûr que c'est en anglais par contre, là, mais selon les réponses aux questions que vous allez donner, ça va donner comme un genre, là. Moi, j'ai fait mon branding, moi, c'est que je suis une puriste. Ah donc, oui? Puriste. Oui, c'est que là, après ça, elle t'envoie, quand tu as fini de répondre au questionnaire, elle t'envoie un guide PDF qui résume à peu près ta personnalité, si tu veux, là. Okay. Alors, mon motto, je sais pas trop que mon mojo, en tout cas, c'est free to be me, en tout cas. Mon desire core, c'est de vivre simplement une vie heureuse. Mon but, c'est d'être heureuse et de montrer aux autres que le vrai bonheur existe. Mes stratégies, c'est de faire les affaires correctement, de montrer de l'honnêteté, puis aussi qu'on peut me faire confiance. Cool. Comment je peux aider les autres aussi, c'est en donnant des réponses simples à des problèmes spécifiques, d'être un leader qui lead avec moralité, simplicité, bienveillance, goodness, là, j'essaie de traduire en même temps. Ouais, mes potentielles faiblesses, par exemple, c'est d'apparaître un peu peut-être trop naïve au monde. Puis là, il me donne des mots
des mots-clés qui sont reliés à mon branding. Alors, moi, il y a la simplicité, la joie, l'honnêteté, le bonheur, le classique, le trust, le clean, l'authentique. Wow. C'est vraiment super complet. Ça donne aussi tes couleurs. Tu sais, des fois, si tu veux faire ton site web ou, des fois, tes envois de courriel, là, comment faire un peu ton template, tes fonts, des fois, les polices de caractère qui peuvent être reliées à ça. Donc, c'est vraiment super. Tu mettras le lien aussi sur la page de l'événement, parce que là, dans le chat, s'il y a des gens qui ne sont pas là, sur la page de l'événement, on va pouvoir l'avoir. Super, c'est très bonne idée. C'est ça. Puis un autre moyen qu'on peut faire aussi, c'est des fois avec juste un petit questionnaire sur genre SurveyMonkey. Tu sais, des fois, nous autres, on se perçoit pas tout le temps de la même façon que les autres nous voient, ou on le sait pas trop comment que les autres nous perçoivent. Donc, de faire un petit test, là, des fois juste de quelques questions pour envoyer à des gens dans votre entourage. C'est sûr, pas juste, par exemple, à tous les membres de votre famille, là, aller piger un peu dans, je sais pas, quelqu'un, un ami, un collègue de travail, de la famille, la belle famille. Bon, essayez de mélanger ça pour voir qu'est-ce que les autres pensent de vous, comment ils vous perçoivent, qu'est-ce qu'ils pensent qui sont vos forces, qu'est-ce qu'ils pensent que pour le quoi vous pourriez les aider, par exemple, ou pourquoi vous êtes reconnu, qu'est-ce qui vous démarque. Donc, c'est un moyen de le trouver aussi. Voilà. Super, très, 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 très intéressant, effectivement. Donc, moi, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Ah oui, avant de parler de la page Facebook, je voulais dire que le branding, c'est aussi, je voulais vous donner un exemple, en fond, du branding. Si on regarde, vous connaissez tous Carl Daikeler, qui est le CEO de notre entreprise. Il a le look toujours un petit peu ado, sa petite chemise sport avec un jeans, avec un soulier sport. Il est toujours habillé comme ça. C'est pas parce qu'il aime ça, ça fait partie de son branding. Il veut démontrer qu'il est facile d'approche, qu'on peut aller le voir, qu'il est ouvert et tout ça. Fait que ça fait partie du branding. Il y a plein de gens comme ça, là. Mark Zuckerberg aussi, qui est le fondateur de Facebook, qui est toujours habillé pareil aussi, avec un t-shirt bleu, un jeans, tout ça. C'est plus simple de s'habiller le matin, qu'on porte toujours la même chose pour notre branding, mais ça fait aussi partie. Tu sais, on a toujours ça en tête. Moi, mon chum, son branding, c'est sa chemise rouge. Tu sais, dès qu'il fait une vidéo, une promotion, n'importe quoi, une conférence, lui, il a une chemise rouge. Fait que le branding, c'est vraiment tout ça. C'est important, super important aussi, là, quand vous faites vos forces, vos qualités, essayez de trouver qu'est-ce qui vous différencie, pourquoi vous êtes unique des autres, puis de faire, en fait, l'idée, c'est de faire sa place tout en étant soi-même. Parce qu'au début, quand on commence, on peut un peu s'inspirer des autres, puis c'est super, super important, s'inspirer des autres, s'inspirer des tops et tout ça, mais en même temps, il faut mettre aussi notre couleur à nous, parce que sinon, ça, les gens vont le ressentir que vous faites du copier-coller ou que vous êtes pas à l'aise. Puis comme je l'ai déjà mentionné aussi, c'est super important sur vos pages de parler de d'autres sujets que l'entraînement, la nutrition. Trouvez-vous là 3-4 sujets différents pour pouvoir parler. Comme ça, les gens apprennent à vous connaître, ils voient un peu qui vous êtes et tout ça. Fait que ça aussi, ça crée des liens puis ça fait partie aussi de votre branding. Donc, votre page Facebook, c'est votre branding. Prenez-en soin parce que ça reste dans les annales, ça reste dans Internet, dans les Internets, comme dirait ma mère. Fait que dans 10, 15, 20 ans, ce que vous avez écrit sur vos pages Facebook, autant professionnelles que personnelles, ça peut se retrouver facilement. Donc, c'est important que si vous faites tout un beau branding sur votre page professionnelle, puis vous suivez vos trucs, puis les gens vous suivent, puis ils vous aiment, mais que sur votre page personnelle, vous parlez, vous êtes frustré, vous utilisez des gros mots, blablabla. Ça a comme pas de lien ensemble. Là. On fait pas ça parce que ça reste. Puis vous savez qu'il y a des gens aussi que quand ils passent des entrevues en entreprise, souvent les entreprises vont aller voir les pages Facebook personnelles pour voir un peu c'est quoi le style de la personne. Puis il y a des gens qui ont raté des belles opportunités d'affaires parce que justement ce qui se retrouvait sur Facebook, ça avait pas de bon sens. Donc faites attention à votre page Facebook, c'est votre brand, c'est votre nom, c'est vous-même. Un branding, une marque, c'est long à monter, à trouver, ça change en cours de route, on change nos idées, mais c'est super facile à défaire quand on fait parfois des niaiseries sur Facebook ou des photos de ci ou de ça. Donc, faites attention puis prenez-en soin de votre page. Connaissez-vous votre cliente idéale? On en a déjà parlé. C'est super important, ça, de savoir c'est qui votre cliente idéale. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Quel âge elle a? C'est quoi ses passions? Est-ce qu'elle a des enfants? Oups, j'ai une faute ici. C'est quoi son travail, sa lecture, la voiture? C'est vraiment super important. Soyez précis. Essayez de trouver
avec qui vous aimeriez faire affaire, avec qui vous voulez travailler. Puis c'est ce qui va vous permettre de trouver et de garder vos clientes parce que vos posts, vos trucs vont tout le temps s'enligner vers votre cliente idéale. Ça va aussi faire partie de votre branding, de votre image de marque. Les gens vont parler de vous en disant « Hey, ça, c'est comme exemple Véronique Ouellette qui se dit la maman hippie. » Ben ça fait partie de son branding. Vicky, la naturopathe active, tu sais, j'oublie un peu, là, mais c'est ça fait toute partie du branding, c'est super important. Et de trouver toutes ces qualités-là de votre cliente idéale, très, très, très important. Je pense, Andréane, tu avais des choses à rajouter par rapport aux clientes idéales, hein? Tu voulais-tu les ajouter tout de suite ou peut-être à la fin? Attends, je t'entends plus. Me voilà. OK, Donc, c'est ça, ouais. Outre, comment je te dirais, les informations un peu démographiques là, de notre client idéal, ce qui est important aussi de trouver, c'est très émotionnel. Parce que, veut pas, c'est comme ça que les décisions de vente se prennent avec les émotions. Ouais. Donc, c'est pas parce que votre cliente idéale aime les chiens que ça va vous faire à la faire acheter. Je dis j'aime les chiens, je sais pas, vous avez parlé de chiens tantôt, Ouais. peu importe là, les chevaux ou bien Ouais. elle aime le Cutex ou whatever. Là, donc, il faut vraiment connecter émotionnellement, de les comprendre émotionnellement. Donc, leurs émotions, leurs difficultés, leurs désirs profonds. C'est très important quand vous parlez, que ce soit dans vos messages, dans vos posts, comme si vous parliez un à un avec quelqu'un. C'est sûr qu'on doit toujours penser à notre cliente idéale quand on écrit. Et il faut être clair dans notre tête sur les problèmes qu'on peut aider à régler chez nos clients. Faut leur montrer qu'on peut les aider, dans le fond, à les amener du point A au point B. Donc, le point A, c'est leur situation maintenant, où ce qu'ils sont actuellement, leurs difficultés, leur expliquer pourquoi c'est important de changer, c'est qu'est-ce qu'ils aiment pas. Donc, tu sais, la situation, tu sais, quand on dit un avant-après, là, ben c'est ça. Le A, c'est le avant, ce qu'ils aiment pas, puis il faut trouver le B, donc la situation, l'endroit où ils voudraient être, ça serait quoi leur solution de rêve, là, finalement, pour arriver à régler le problème ou les problèmes qu'ils ont au point A. Il faut leur montrer que nous, on peut être le bateau entre ces deux points-là, si on veut, pour faire le lien. Mais il faut vraiment être précis. Puis souvent, ben c'est, comment je dirais, il faut penser à soi-même aussi. Là, moi, j'ai fait l'exercice de penser à tout ça. Puis, c'est vraiment quand même assez précis. Il faut trouver justement on appelle ça en anglais les pain points de nos clients. Donc, c'est ça, leur point de douleur. Là, c'est sûr, ça se traduit mal, mais qu'est-ce qui leur... c'est qu'est-ce qui leur fait mal, là, mais tu sais... Fait que moi, c'est des gens genre qui manquent de temps, des gens qui manquent de temps pour elles-mêmes. C'est des personnes, des mamans souvent qui, c'est ça, le manque de confiance en elles, puis ils voudraient tellement prendre du temps pour s'occuper d'eux autres, mais qui ont de la misère à se mettre en priorité, qui manquent d'énergie. Là, ça, moi, je trouve ça tellement, puis je vois que c'est un problème qui revient souvent, puis je trouve ça tellement important. Moi, j'ai tellement été fatiguée justement durant mes congés de maternité que c'est quelque chose c'est ça, que j'ai vécu moi-même, une problématique que j'ai vécue moi-même et que je veux aider les autres à régler aussi. Et beaucoup le stress aussi, les gens sont très, très stressés. Donc, c'est ça, faut vraiment aller très précis. Là, je peux vous décrire, par exemple, je sais pas là, ce que moi j'ai travaillé là-dessus, juste pour montrer à quel point on peut aller précisément. Là, tu sais. Moi, ce que je recherche une personne dans sa situation A, là, c'est quelqu'un qui a déjà essayé des choses par elle-même et qui a abandonné par manque de motivation, qui avait pas vraiment de résultats, elle est frustrée parce qu'elle semble jamais trouver le temps pour s'entraîner, elle le met pas à son horaire, elle se met pas en priorité, il y a toujours quelque chose qui passe avant elle, puis ça la frustre. Le soir, après avoir couché les enfants, elle est fatiguée, elle a bien d'autres tâches à faire.
Elle pense bien manger, mais elle voit pas de résultats, mais elle sait pas quoi faire, elle sait pas quoi manger, quand, combien, elle s'y connaît pas, elle est perdue dans toutes les informations qu'elle a sur la nutrition, puis elle sait pas vraiment quoi faire. Elle a peur d'avoir à s'arrêter de consommer certains aliments, de devoir se priver pour perdre du poids. Elle est déchirée entre ce désir-là de vouloir se sentir mieux, mais la peur de ne plus pouvoir manger comme avant. Elle n'a pas confiance en ses connaissances en termes d'alimentation, pas confiance en elle. Elle aime pas ça se montrer l'été, par exemple en bikini ou quoi que ce soit, en costume de bain. Elle ressent de la jalousie par rapport des fois à d'autres femmes que son conjoint peut regarder. Moi, sérieux, là, j'étais comme ça un peu. Ouais, c'est ça. Juste avec 10 livres de moins, là, écoute, ça a tout changé. Là, à cette heure, là, j'ai totalement confiance en moi. Mon chum, il pourra en regarder d'autres. Sérieux, j'ai vraiment connu ce switch-là juste avec 10 livres de moins. C'était pire, là. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu moi-même. Donc, c'est ça. Donc là, la situation B. Fait que là, ma cliente idéale, où elle veut se retrouver, c'est qu'elle veut en fait se sentir belle, pas craindre de magasiner ou de porter un maillot. Elle va avoir plein d'idées puis de bonnes choses savoureuses et santé à cuisiner. Elle veut plus se casser la tête. Elle va avoir confiance en ses choix alimentaires. Elle veut pas se sentir coupable quand elle a de petits écarts. Elle va être capable de se lever tôt pour faire son entraînement chaque jour puis se sentir dynamisée avec ça. Elle veut participer à une course de 5 km, être fière d'elle. Elle va être un exemple pour ses enfants puis leur inculquer des bonnes habitudes de vie. Elle veut faire des activités sportives avec eux autres, les suivre, avoir l'énergie nécessaire pour accomplir toutes les tâches qu'une journée lui demande. Elle va avoir l'impression de prendre enfin du temps pour elle puis pour faire des choses qui lui plaisent. Alors, vous voyez que c'est vraiment précis. Donc, dans le fond, la destination B, c'est ce que nous, en tant que coach, on peut les aider, les amener nous, on les amène vers le point B, on les amène vers cette île-là. Dire oui, voici ce que tu vis au point A, mais moi, en tant que coach Beachbody, puis avec ce que je t'offre, voici ce que je t'offre, voici ce qu'on peut faire. Puis, c'est ça, fait que dans le fond, là, répondre à vraiment à son problème. Là, c'est ça, le marketing, c'est une affaire de résolution de problème. Il n'y a pas de problème. Tu sais, la première affaire que tu offres, là, c'est pas 21 Day Fix, là, puis c'est pas chez Écologie, là, tu sais, c'est de régler ses problèmes. C'est de même qu'elle va faire, qu'elle se pourra plus, puis elle va te vouloir, puis qu'elle va vouloir payer n'importe quel prix pour avoir. Tu peux régler ses problèmes, parce que ces problèmes, ils font mal, là, ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est direct ça, puis c'est ça, souvent c'est nous-mêmes, donc souvent on est passé par là nous autres-mêmes, fait que c'est sûr que si on a passé par certaines de ces situations-là, faut le dire aussi, le montrer qu'on est, c'est ça, comme eux, qu'on a passé là, faut être comme la personne qu'on aurait aimé rencontrer quand on était dans la situation A, ou qu'on a rencontré dans la situation A, comme par exemple des fois si ça peut être toi, Pénélope, là, tu sais, par exemple, si t'es notre coach, tu sais, on t'a rencontré, puis là, ça a fait qu'on a connu ci, ça, puis là, tout a fait boule de neige, là, tu sais. Donc, c'est vraiment ça, il faut vraiment être précis là-dessus. Oui, dans les trucs pour trouver c'est ça, puis il faut pas non plus faire l'erreur d'essayer de plaire à tout le monde. Il faut vraiment pas avoir peur d'y aller précisément dans notre branding. Les autres coachs ou d'autres mondes s'occuperont d'autres mondes. Exact. Mais s'il y a un autre client, moi je sais pas, une cliente qui décide de pas venir avec moi comme coach parce que je sais pas, moi, une telle est plus à l'aise avec une telle parce que telle raison, ben fine. That's it. C'est tout. C'est correct. Puis il y a peut-être d'autres personnes, justement, qui iront pas avec un autre, mais qui vont venir avec moi parce que ils vont mieux s'adonner avec moi, puis c'est bien correct aussi, là. Faut pas avoir peur de... Faut pas le prendre personnel, puis faut pas... c'est ça, exact. Voilà. Super, fait que moi, je veux juste vous montrer ma cliente idéale à moi. Ma cliente idéale à moi, elle s'appelle Annie, elle a 37 ans, elle a 2 enfants de 6 et 7 ans, elle travaille à temps plein, elle conduit une petite Corolla, elle écoute Yamaska, donné au suivant, elle a environ 12 livres à perdre, elle est fatiguée, elle a besoin de repos, le soir, elle n'a pas envie de s'entraîner, mais elle se sent pas bien dans son corps. Donc, ça ressemble un petit peu à ça, puis ma cliente idéale, je lui ai donné un nom, puis quand on travaille sur notre page Facebook, il faut toujours avoir en tête notre cliente idéale parce que justement, c'est comme ça qu'on va pouvoir vraiment
avoir des posts qui sont spécifiques vers nos clientes idéales, puis créer des liens avec elles. Puis votre cliente idéale, elle va changer tout au long de l'évolution de votre entreprise. Là, tu sais, à un moment donné, vous allez vous spécifier dans certains trucs, vous allez changer des choses. Donc, super important. Trouvez-y un nom, sérieusement, ça aide beaucoup de trouver un nom à notre cliente idéale. Ensuite, vos clients idéaux, dans le fond, c'est sûr que vos clients actuels, ils vous connaissent, ils vous aiment déjà comme personne, ils aiment vos produits, ils aiment vos services, vous avez déjà établi des points communs avec eux, ils vous font confiance, sont déjà expérimentés, ils ont déjà, dans le fond, expérimenté la qualité de vos produits et services, ils vous respectent, ils retournent vos appels, ils sont plus réceptifs à la présentation pour vos produits et services ou pour l'opportunité de coaching. Puis en général, ils ont un bon crédit parce qu'ils ont déjà fait un achat avec vous. Fait qu'il ne faut pas oublier aussi nos clientes actuelles parce que c'est super, super important. C'est avec elles qu'on va avoir du récurrent, c'est avec elles qu'ils vont nous référer des gens et tout ça. Donc, super important aussi de vous occuper de vos clients. Oui, on veut faire notre SC5, on veut faire notre SC10 et ça, c'est avec des nouveaux clients. Mais il ne faut pas oublier nos clientes actuelles qui sont là, qui sont récurrentes, qui sont avec nous, qui nous suivent, puis qui aiment qu'est-ce qu'on fait. Donc, c'est ça. Votre cliente idéale, dans le fond, c'est elle qui va acheter, puis c'est elle qui va être fidèle, puis ça va être du récurrent. Et 80% de vos ventes devraient provenir de 20% de vos meilleures clientes. C'est pour ça que quand on a des promotions, quand on fait des défis, tout ça, c'est important de faire des petits coucous à nos clientes. Puis des fois, quand on fait un coucou avec un client, c'est pas toujours pour y parler d'une promotion. Des fois, c'est plus on prend des notes là, dans notre liste de contacts pour dire « Ah oui, c'est vrai, cette cliente-là, elle se mariait là, il y a 2-3 mois. » Donc, des fois, juste faire un suivi. « Hey, salut, comment ça va? Comment ça a été ton mariage? » Ou son chum s'est cassé le pied, puis là, elle était débordée la dernière fois que vous y avez parlé. Bien, juste prendre des nouvelles pour dire « Hey, puis comment ça va avec ton chum? Ça va-tu mieux? » Tout ça. Fait que ça garde le lien avec vos clients. Donc, devoir, vous allez avoir un devoir. Trouver votre cliente idéale. Essayez d'établir, comme Andréane a dit, une espèce de profil démographique, comme je vous ai présenté, mais aussi un profil émotionnel, à savoir c'est quoi ses problèmes, c'est quoi ses défis et tout ça. Et ça va vous amener, dans le fond, à ce que vous allez pouvoir lui offrir. Puis pour les gens qui sont plus avancés, qui sont émeraudes et plus, c'est aussi super important de trouver votre coach idéal. Puis ce que je voulais vous mentionner par rapport à ça, c'est que nos clientes idéales, souvent, nous ressemblent. C'est des gens vraiment comme nous parce que nous, on est passés par le même processus. Fait que souvent, nos clientes, c'est des gens qui nous ressemblent. C'est des gens qui ont un petit peu le même parcours. Mais par contre, au niveau du coach idéal, souvent, c'est quelqu'un qui va avoir des forces que nous, on n'a pas. Donc, c'est super important aussi d'établir c'est qui votre coach idéal, avec quel genre de personnes vous voulez travailler, si vous voulez des gens entreprenants, des gens débrouillards, tout ça. Donc, c'est souvent des gens qui ont d'autres qualités que vous n'avez pas. Donc, ça va être plus ça, dans le fond, votre coach idéal. Puis, donnez-leur des noms super importants à votre cliente idéale puis à votre coach idéal. Là, ça va aider à mettre tout ça sur votre tête, dans votre tête, là, mettre un petit peu d'ordre. Et ce devoir-là de trouver son branding, vers quoi on veut se diriger, nos clients idéaux, notre coach idéal, ça demande vraiment un temps de réflexion. Là. Vous ne trouverez pas ça à soir à 9 heures, là, oubliez ça. Là. C'est un temps de réflexion, il faut s'asseoir, vous allez avoir des idées, les écrire sur un bout de papier ou sur une note, puis là, oups, quelques jours plus tard, vous allez avoir d'autres idées, tout ça, puis c'est en cherchant, puis c'est correct, puis tout au long de votre entreprise, comme j'ai dit aussi, ça va changer, ça va évoluer, ça va être différent, donc c'est quelque chose qu'on doit faire quand on est en entreprise, de trouver ce genre de trucs-là, de client idéal, de branding, et ça, c'est des choses que vous devez vraiment faire, parce qu'à un moment donné, vous allez voir, c'est ça, si on est toutes pareilles et qu'on fait toutes la même chose, dans le fond, parce que, tu sais, les gens, là, s'ils voient 2 sacs de chips là, à 1,69 $, là, le même sac, en fait, le même sac de chips, là, toutes les deux à 1,69 $, là, les deux, la même affaire, ils offrent les mêmes affaires, c'est le même sac de chips, ils vont prendre n'importe quel. Mais s'ils voient un sac de chips qui est différent, qui se démarque des autres, ils vont peut-être plus, même si c'est le même produit, ils vont peut-être plus aller vers un autre sac de chips. C'est important de trouver votre branding et tout ça. Donc, pour la suite, voilà, c'est tout. C'est pour moi. Je vais faire un stop share. Je pense qu'il y avait des questions. Moi, j'ai consulté mes clientes. J'ai trouvé que ça aidait vraiment. Oui, Stéphanie, c'est ça. Oui, tu as consulté tes clientes. Ça, c'est tellement super important. Là.
Vraiment, là, c'est ça, de trouver ses forces, là. Tu sais, je pense que je l'ai déjà dit dans d'autres team calls aussi, là, quand on fait des posts sur notre page Facebook, là, tu sais, il faut vraiment y aller avec ce qu'on aime puis ce qu'on fait de mieux, là. Moi, des fois, je sais bien que les recettes, ça pogne au bout, mais moi, c'est pas ma force, c'est pas mon dada, je cuisine tout le temps la même affaire, tu sais, c'est pas, tu sais, fait que ça me sert à rien à un moment donné de taper là-dessus, puis tu sais, au pire, de pas être bonne dans ça, mais d'aller sur mes forces, tu sais, puis aller vraiment chercher au fond de soi, là, qu'est-ce qu'on aime vraiment le plus, là. Tu sais, moi, j'ai réfléchi à ça, là, puis moi, c'est vraiment l'envie d'éduquer les gens, tu sais, sur leur choix alimentaire et tout ça. Donc, je donnerai peut-être pas des recettes, parce que moi, je suis pas, tu sais, je fais pas de planification alimentaire de ma semaine, puis je suis pas bonne là-dedans, j'en fais pas, qu'est-ce que tu veux. Mais donner de l'éducation, je me suis informée, tu sais, sur plein de produits, tout ça, faire des choix alimentaires, moi, c'est plus ça. Fait que je vais y aller vers ça. Puis côté entraînement, par exemple, moi, je suis une fan là, de la bonne forme, de la bonne technique pour bien travailler. Donc, moi, ça, c'est ce que j'aime le plus transmettre. Fait que, tu sais, il faut vraiment y aller, là, puis réfléchir comme faut, comme Pénélope a dit, ça se trouve pas en 2 minutes. Non, c'est ça, exactement. C'est un travail de longue haleine, mais c'est super intéressant quand on commence ça. C'est toujours, tu sais, ça porte à réflexion et tout ça. Donc, mais voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Andréane, le lien que tu as mis, tu vas le mettre aussi sur OK, parfait. Oui, puis il y a Anilou qui dit, c'est ça, ta cliente idéale peut changer en cours de route. Tout à fait, ça va toujours changer, évoluer. Vous allez trouver des trucs différents, tout ça. Fait que, ouais. Y a-t-il des gens qui ont des questions par rapport à ça ou par rapport à autre chose? C'est bon? Good. Alors, n'oubliez pas qu'on a une super belle promotion, la promotion d'été qui est en route présentement jusqu'au 14 juin. Donc, c'est des beaux programmes, des beaux rabais. Fait que parlez-en autour de vous, vos clientes, faites des petits coucous. Puis voilà. Alors, on va se préparer pour une petite face de pète. J'aime ça, faire ça, les phases de pète. Hey, surtout, Andréane, la semaine passée, tu étais vraiment en feu! Fait que, on y va à 1, 2, 3, go! Cool! Bon, ben merci, gang! Fait que sur ça, je merci de votre temps, puis on se reparle sur le groupe. Bonne soirée!